Où est-ce que j'ai encore rangé mes lunettes? Ah. Ah bah ouais. C'est vous qui les avez. Ah bah ouais, c'est mieux comme ça. Oula, par contre vous... Ah ouais, vous voyez pas très net, hein. Vous avez aussi des problèmes de vue? Attendez, je vais régler ça. Voilà qui est mieux. Et bonjour à tous, bienvenue sur Route du Vélo. Aujourd'hui on va parler lunettes de vue, mais pas que. On va aussi parler des lentilles contact. Et oui, si vous avez des problèmes de vue, vous avez ces deux options qui s'offrent à vous. Mais du coup, quand on fait du vélo, et plus particulièrement du bikepacking, comment ça se passe? Est-ce qu'on prend les lentilles? Est-ce qu'on prend les lunettes? Est-ce qu'on prend les deux? Comment ça se passe pour l'hygiène pour les lentilles? Faut avoir les mains propres. Comment ça se passe si on n'a pas accès à de l'eau? Voilà. Toutes ces questions, je pense que vous pouvez vous les poser, comme je me les suis posées. Du coup, je vais vous expliquer comment ça se passe, que ce soit en bivouac, au camping ou à l'hôtel. Allez, c'est parti! Et on commence avec la solution la plus simple, les lunettes de vue. Et oui, ça c'est simple parce que ça se met facilement, comme ça s'enlève facilement. C'est du coup super pratique. Mais il y a quand même quelques désavantages. C'est vrai que pour faire du vélo, les lunettes de vue, c'est pas l'idéal. En vrai, vous avez des ouvertures en bas, souvent en haut. Et en fait, le vent va venir s'engouffrer derrière. Et en fait, il va venir soit faire pleurer vos yeux, soit les dessécher. Voilà. Vous n'avez pas la même protection qu'avec des lunettes de vélo qui vont bien entourer, descendre bien bas. Et d'ailleurs, ça protège du vent, mais ça protège aussi des débris. Parce que souvent, les roues du vélo vont remonter de la poussière, des petits cailloux, de la boue. Et c'est vrai que si vous les prenez dans les yeux, ça fait jamais du bien. La deuxième problématique des lunettes de vue, c'est qu'avec la transpiration, au niveau du nez, ça a tendance à glisser. Alors c'est clair que ça arrive une fois, c'est pas trop chiant, mais bon, vous allez transpirer toute la journée et vos lunettes ne vont pas arrêter de descendre, remonter, descendre, il va falloir les remonter, descendre, remonter. C'est une horreur. Franchement, pour ça, les lunettes de vue, c'est vraiment pas fou. Mais ce n'est pas la seule problématique, il y a aussi le problème de la protection solaire. C'est vrai que là, c'est des lunettes de vue avec des verres clairs. Je sais que ça existe en verre solaire. Mais la problématique, c'est qu'en bikepacking, en fait, on n'est pas sûr qu'il va faire grand soleil tous les jours où vous allez partir. Il y a peut-être des jours où il va faire très gris, très nuageux, et où des verres solaires seront peut-être trop forts et vous feront moins bien voir la route. Donc, ouais, à moins d'emmener deux paires de lunettes, une solaire et une normale, mais sinon, c'est vrai que ça c'est un peu un gros manque. Surtout que les lunettes de soleil, c'est quand même super important à cause des UV. En vélo, c'est vrai qu'on en mange pas mal. Donc les lunettes de soleil, c'est quand même super important. Et il y a une autre problématique encore, c'est que si vous vous cassez la gueule avec des lunettes de vue, avec des verres en verre, en cas de chute et en cas de casse, ça peut faire des petits débris dans les yeux. Ouais, pas cool quoi. Mais du coup, est-ce que c'est si mal que ça les lunettes? Est-ce que les lentilles, ça solutionne tous les problèmes? Les lentilles résolvent absolument tous ces problèmes. En fait, le fait de pouvoir mettre des lunettes spéciales pour le vélo, en fait, ça résout tous les problèmes des lunettes de vue. Vous avez des verres solaires qui vous protègent des UV, vous avez des lunettes qui vont bien descendre bas et bien prendre le contour de votre visage pour justement éviter tout ce qui va être débris et le vent. Et enfin, en cas de chute, vu que c'est des verres en plastique, vous n'aurez pas de problème de débris dans les yeux. Mais la problématique n'est pas là, la problématique c'est le soir quand il faut enlever ses lentilles, ou le matin quand il faut les mettre. Parce que là, il y a quelques petites problématiques avec les lentilles, c'est qu'il faut une hygiène irréprochable. Et si vous voulez pas vous mettre une merdouille dans les yeux et puis après avoir les yeux qui gonflent, il vaut mieux faire ça proprement. Et une hygiène irréprochable, ça passe par quoi? Ça passe surtout par des mains propres. Et quand on n'a pas accès à de l'eau, ça se complique. Et il y a une solution. En fait, le gel hydroalcoolique, vous savez celui qu'on utilisait pour le Covid, ça marche super bien pour se laver les mains. Attention par contre, si vous mettez du gel hydroalcoolique, pensez à bien faire sécher vos mains. Parce que sinon, vous allez hurler. Donc une petite noisette dans la main, vous frottez, vous attendez 2-3 minutes que ce soit bien sec, et seulement après vous enlevez ou mettez vos lentilles. Sinon, ça fait mal. Et maintenant, si vous avez accès à de l'eau, alors là, tout devient beaucoup plus simple, c'est comme si vous étiez à la maison. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend un petit savon. Moi en général, je prends le savon que je me sers pour me laver le corps. J'en ai qu'un de toute façon qui sert à tout. On se lave les mains, on les rince comme chez vous. Et après par contre, il y a la problématique du séchage des mains. En général, vous aurez une seule serviette pour vous sécher. En général, moi je mets ma serviette pour me sécher le corps. Le problème c'est que je vais l'utiliser toute la semaine, donc elle est pleine de microbes. En plus, elle va pas forcément bien sécher, elle va être dans la sacoche. Enfin,
c'est pas l'idéal pour se sécher les mains. Donc là je vous recommande de prendre un mouchoir. Les mouchoirs c'est vraiment idéal parce qu'au moins c'est à usage unique, il est toujours propre et au moins vous n'avez pas de saloperie sur les mains. Et puis après c'est comme vous faites d'habitude, hein, votre petit produit et puis vous mettez vos lentilles. D'ailleurs en parlant de produits, j'ai trouvé un petit modèle là, il est vraiment parfait. Vous allez voir, je vais vous montrer ça, c'est vraiment idéal. Alors le fameux produit, c'est lui. Un flacon tout petit, il fait à peine 30 ml. Et celui-là, je l'ai trouvé en pharmacie. C'est vrai que partout ailleurs, quand on cherche un flacon pour produit pour lentilles, c'est minimum du 100 ml, c'est format avion. Et en fait, 100 ml, c'est vraiment déjà très gros. Celui-là, il est vraiment parfait. C'est seulement 30 ml, c'est vraiment le top. Et à côté de ça, du coup, il vous faudra une boîte pour lentilles. Donc là, c'est la boîte de lentilles qui était fournie avec, il me semble. Donc voilà, c'est super léger, super petit et c'est tout ce que vous aurez besoin en fait pour partir en bikepacking avec des lentilles. Je voulais encore vous donner une dernière petite astuce. Si vous partez en bivouac et que vous n'êtes pas sûr d'avoir de l'eau le soir, en fait, plutôt que vous lavez les mains avec du gel hydroalcoolique, ce que je peux comprendre, c'est pas forcément foufou, c'est d'emmener une flasque de trail. Vous savez, les petites gourdes toutes souples. Vous prenez les plus petits modèles, j'ai vu c'est entre 100 et 200 ml. Vous la remplissez d'eau chez vous et puis vous la laissez dans une sacoche, ça prend pas beaucoup de place. Et le soir, en fait, vous avez de l'eau pour vous laver les mains. Alors en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite tétine en fait sur la flasque et donc du coup, vous pouvez facilement gérer le débit d'eau et avec une flasque, vous pouvez vous laver les mains plusieurs jours de suite. Donc voilà, c'est ce que j'ai utilisé quand j'ai fait la reconnaissance de la Poco-Loco Dijon-Freiburg avec Harald et franchement, ça marche trop bien. Donc voilà, petit tips si vous faites du bivouac sans eau. Et voilà, je pense que vous en doutez maintenant. Pour moi, le bikepacking, c'est avec des lentilles et pourtant, j'emmène toujours avec moi dans ma sacoche Top Tube ma paire de lunettes de vue. Et oui, on n'est jamais à l'abri de perdre une lentille. Et vous, alors, vous êtes plutôt team lentille ou team lunettes? Dites-moi ça dans les commentaires. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, pensez à lâcher un like et puis abonnez-vous pour toujours plus d'astuces sur le bikepacking. Allez, à la prochaine!